Bienvenue sur Débatech, la chaîne où on débat de technologie et gadgets très intéressantes. Alors avant tout, je voudrais remercier tous ceux qui me regardent. On a passé la barre des 100 abonnés, c'est très bien, je suis très content et je vous remercie tous. Si tu t'es pas encore abonné, n'hésite pas, abonne-toi. Ici on s'amuse ensemble, on partage ensemble le plaisir du unboxing. Donc si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, il y a des vidéos chaque semaine. Alors aujourd'hui on a le plus petit hélicoptère télécommandé au monde. Il a eu le record du monde du plus petit hélicoptère. Donc là il y a le petit logo derrière. Ici c'est la boîte. Bon, on va pas se mentir, c'est un hélicoptère pour enfants. Mais on est tous des gros enfants, franchement, c'est intéressant, c'est le plus petit. On va voir à quoi ça ressemble. Alors, tout d'abord, on a la petite boîte ici. Bon, il n'y a pas grand chose dessus, hein. On peut juste voir l'hélicoptère à l'intérieur. On va ouvrir cette petite boîte et voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas trop comment on l'ouvre. Voilà. Donc on a la petite télécommande ici, on a le petit hélicoptère, on a une boîte, ça c'est assez pratique. On peut mettre la télécommande dans la petite boîte et on peut aussi mettre l'hélicoptère, petite télécommande. Ah, regarde comme c'est petit. Quand on le voit dedans, ça a l'air. On voit que c'est un petit hélicoptère, mais quand on le tient là, c'est une mouche. C'est quoi ce truc? On va sortir la boîte. Voilà, donc on a tout. On a le petit manuel. Bien sûr, on s'en fout. Alors. Donc le petit hélicoptère a une batterie intégrée. La télécommande n'a pas de batterie. Donc il faut mettre des piles. Ah! Une vis. Voilà, donc j'ai mes petites piles là, je vais mettre des piles dedans. Il faut 4 piles. 1, 2, 3, 4. On va refermer. Donc là on a des piles dedans. Donc l'hélicoptère est contrôlé par infrarouge. Alors sur la télécommande on peut voir ici, on peut monter et descendre. Gauche, droite, avant, arrière. Puis là c'est pour faire des réglages. On a le bouton light, ça allume la lumière, il y a une petite lumière devant. Mais franchement, quand vous le tenez dans la main, le truc il est tout petit. Franchement c'est un truc de fou quand même. J'espère que ça vole au moins. Vous êtes prêts pour le test? Apparemment je pense qu'il faut le brancher ici. Sur la télécommande, vous pouvez voir ici qu'on peut charger l'hélicoptère comme ça. On le met juste dessus. Et voilà, ça charge. C'est trop stylé, franchement. Ok, donc on va passer au petit test, hein. On va voir si ça vole. Décolle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense qu'il n'est pas chargé. Il doit pas être chargé. Envole-toi, petit oiseau. Bon, je vais charger et je reviens. Bon voilà, on l'a chargé, ça prend environ 30 minutes pour le charger. Il est venu avec 0 batterie. Donc voilà, on va essayer. Ça vole environ 3 minutes. Donc on rallume, on le pose. Attends. Descends. Vas-y. Wow. Ah. J'arrive pas. Il est débile. Laisse-moi. Oui, décolle. Voilà. Hey. Bon, on va réessayer. Mais il est con. Il vole pas. Je sais pas ce qu'il a. Bon. Oui. Il décolle, après il tombe. Alors, pour faire voler le plus petit hélicoptère au monde, faut être un pro. Je ne suis pas un pro.
Ah oui, 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 oui. Ouais, essaye. Il se fout de ma gueule. J'ai fait voler le drone ici, tu peux pas voler toi? Calme-toi. Décolle un tout petit peu, doucement, voilà. Ouais, allez, ouais. Oh, excellent. Oui, oui. Ah. Ouais, essaye. Voilà, le problème c'est que le bouton là, je lui dis vole, il décolle, et après quand je baisse un tout petit peu, il retombe. C'est pas précis du tout quoi. Bon, vas-y. T'as vu, j'ai décollé, j'ai juste ralenti un tout petit peu, il retombe. Voilà, il décolle même. Ah mais c'est... Ah voilà. Oui. Ah bah voilà. Enfin. Ah. Il me saoule cet hélicoptère. Franchement j'ai rien fait, vous avez vu. Le truc il tombe et après il se mange comme une mouche. Wouhou! Oui! Oui! Ah oui! Ouais, allez! Ah! Vraiment, si vous voulez l'acheter, faut vraiment bien vous entraîner. Presque tous les jours, je pense. Bon, je suis pas trop mal, hein. Mais là, j'ai l'air du merde quand je fais voler ce truc. Ça marche pas bien. Je sais pas pourquoi. Bon voilà, maintenant on a plus de batterie. Donc c'est ça le truc. Il vole mais pas trop bien. Donc on va essayer une chose. J'arrive pas à le faire voler ici, donc on va le prendre dehors et on va voir si on peut le faire voler dehors. D'accord? Apparemment ça c'est juste pour l'intérieur. Mais là on va le faire voler dehors, ok? 2, 3. C'est la même merde, hein. Il veut pas décoller, je vais essayer de ma main. Que là il va partir. Il va se casser avant que j'arrive même à le faire voler quoi. Ouais, on a essayé dehors, ça vole pas. Donc n'essayez pas dehors, c'est pour l'intérieur. Dans l'endroit où j'étais avant, il n'y avait pas assez de place. Ici on a un peu plus d'espace. Donc on va voir si ça vole ici. Voilà, déjà mieux. Voilà, il vole mieux. Alors oui, c'est le plus petit hélicoptère au monde, mais il a besoin de beaucoup d'espace. On va voir si on peut l'atterrir sur le HomePod. Allez, on va essayer le HomePod. Presque. Bon, le plus petit hélicoptère au monde, il nous faut de grands espaces, il faut beaucoup d'entraînement. J'ai passé toute la journée en train d'essayer de le faire voler. Ça marche pas dehors, ça marche pas dans les petits endroits. Entraînez-vous, l'achetez, il est à peu près à 30 €. Je sais pas si ça vaut le prix. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ok? Voilà, c'est tout aujourd'hui pour le plus petit hélicoptère au monde. Si vous aimez bien la vidéo, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça coûte rien. Chaque semaine on met des vidéos comme ça. Je vous aime, à plus.